Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti, auteur d'une plume, d'une sista à une autre. Bienvenue encore sur cette page. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aussi aux anciens abonnés. Merci de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce soit encore multipliée puissamment dans vos vies. Et il y a depuis un certain moment, nous avons commencé une série d'enseignements sur les noms de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jéhovah Rohi. Dis avec moi, répète après moi, Jéhovah Rohi. Jéhovah Rohi signifie l'Éternel est mon berger. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur l'Éternel est mon berger avec le psaume 23. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Ésaïe 46, le verset 4 à 5. Le verset 3 à 5, autant pour moi. La Bible déclare, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. L'origine, c'est quoi? L'origine, c'est le commencement, c'est la base, c'est, disons, le moment initial, c'est l'apparition d'une chose, c'est-à-dire la naissance historique de cette chose-là. Ça veut dire le commencement. Donc ici, la Bible est en train de nous dire que le Seigneur est en train de nous dire qu'il est au commencement de notre origine. Il est au commencement de notre naissance. Peut-être toi et moi, on ne sait pas comment. Oui, je sais très bien qu'il y a les médecins qui nous disent comment on a été formé, soit dans le ventre de nos mères, comment le spermatozoïde avec les ovules se rencontrent pour pouvoir former un enfant. Mais est-ce que tu sais comment l'enfant se forme dans le ventre de la mère? Mais ici, la Bible nous dit que le Seigneur nous dit que depuis notre origine, ça veut dire même qu'avant même que nos parents même se connaissent, le Seigneur même savait déjà qu'on allait être là et il connaissait déjà comment on allait être formé, comment on allait, si on allait avoir par exemple des fronts, ou on allait avoir des joues, comment on allait être grosse, on allait être mince. L'Éternel déjà connaissait notre origine. Et il dit dans la Bible, il dit que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à vos vieilles, je serai le même. Il dit, depuis ta naissance, je suis là. C'est ce qu'il était en train de dire aux enfants d'Israël. Il était en train de leur dire que ne regardez pas aux idoles. N'allez pas vers les idoles. N'allez pas vers l'eau. N'allez pas vers les serpents. N'allez pas vers les montagnes. N'allez pas vers les arbres. N'allez pas vers des choses que vous pensez que ces choses-là vont vous donner soit à manger ou bien soit ils vont vous donner la prospérité. Il dit non, ce n'est pas ces choses-là qui vont vous donner cela. Mais par contre, c'est moi, l'Éternel, qui est votre berger, qui est votre Jéhovah Rohi, qui va pouvoir à tous tes besoins. Celui-là même qui connaît ton origine, ton commencement, jusqu'à ce que ta naissance a eu lieu, jusqu'à ta vieillesse. C'est ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël ici, de ne pas suivre les idoles ni les choses de ce monde, mais de suivre lui seul, le Jéhovah Rohi, celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Il dit, j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Amen. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il est un Dieu, il ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Le même Dieu au commencement et la fin. Il dit, jusqu'à dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à dans ta vieillesse. Donc, quel que soit le travail que tu veux, le mari que tu veux, les choses de ce monde que tu veux, tu n'as pas besoin d'aller voir des idoles, tu n'as pas besoin d'aller chez des marabouts, tu n'as pas besoin d'aller chez des devins, tu n'as pas besoin d'aller, genre, par exemple, tirer des tarots ou bien, genre, tirer des choses pour voir comment ton avenir sera. Il dit, dès ton origine, je suis là. Moi, l'Éternel Rohi, je suis là avec toi. C'est pour cela qu'il y a, je ne sais pas, mais il y a un passage qui me plaît dans la Bible. Tu vas prendre avec moi Hébreux 7, le verset 3. La Bible dit, qui est sans père, sans
sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'a ni père, il n'a ni mère, sans généalogie. Nous-mêmes, nous connaissons les généalogies. On sait que quand on dit généalogie, ça veut dire le fils des temps, descendants des temps, descendants des temps, descendants des temps. Nous tous, on est partis à l'école, on nous parlait de Jean Soudiata Keita, où on fait la généalogie. Depuis l'Empire Mandègue, l'Empire Soussou, l'Empire, on commençait dans les empires jusqu'à descendre. Quand on partait à l'école, nous tous, on sait ça. On commence à descendre l'Empire Soussou, l'Empire Temps, jusqu'à nos jours. Mais la Bible dit, dans Hébreux 7, le verset 3, que notre Dieu est sans père, sans mère, sans généalogie. Ah, j'ai dit, si réellement tu peux avoir confiance en ce Dieu qui est Jéhovah Rohi, qui veut dire l'Éternel est notre berger, tu ne vas pas t'asseoir pour dire non, je n'ai pas de papa. Je n'ai pas de maman dans ma vie. Je suis orphelin de père. Je suis orpheline de mère. Je suis tant. Donc je n'ai rien. Je suis tant. Non, aïe. J'ai dit, répète après moi. J'ai mon Jéhovah Rohi qui est avec moi. Un Dieu sans père, sans mère, qui n'a pas de généalogie. C'est pour ça que quand on regarde dans Genèse 1, on voit qu'on dit au commencement, Dieu créa. Mais quand on dit au commencement, Dieu créa. Mais quand tu t'assois, est-ce que tu te poses la question à savoir, mais comment il a fait pour commencer à créer? Et dans Hébreux, on dit, il est sans père, sans mère. J'ai dit, je t'exhorte en ce jour, faut avoir l'habitude de lire la Bible, Et le Seigneur va renouveler ton esprit, va renouveler tes pensées. Parce que quand tu t'assois, le Seigneur, il va se révéler à toi. Amen. Donc, j'aimerais te dire en ce jour que tu as un Jéhovah Rohi. Un Jéhovah qui est ton berger, un Jéhovah qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui est ton guide, qui est ton pourvoyeur, qui est tout pour toi. Que dès le commencement, il a été avec Adam. Il a été avec lui. Il descendait pour parler avec Adam. Ce même Dieu qui est l'Éternel, ton berger, il est là avec toi en ce jour et il te tend sa main de grâce, sa main de faveur. Et il veut que tu deviennes sa fille, son fils. Et si tu es prêt en ce jour, j'aimerais que tu inclines ta tête et que tu dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je viens à toi. Éternel, tu es mon éternel, tu es mon Jéhovah Rohi, qui veut dire l'Éternel est mon berger. Et comme toi-même tu as dit, Éternel, la Bible a dit que tu es un Dieu sans père, sans mère, sans généalogie. Et c'est toi qui as créé tous ces genres de choses qui sont sur cette terre-là, Éternel. C'est Éternel, je me remets à toi. Je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel Seigneur, en ce jour, lave-moi et purifie-moi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Jéhovah Rohi est avec toi. Le Jéhovah Rohi est là avec toi. Il est ton berger. Il pourvoira à tous tes besoins. Sois béni en ce jour. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Mais on aura le temps de parler encore plus de ce passage-là. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Ça, c'est un livre même qu'on doit s'asseoir pour commencer à décortiquer, à parler dessus. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye!